Et mes acclamations, C'est bien. mon enthousiasme, viva notre bienfaiteur. Olé, olé. Je vois David qui attrape les feuilles à côté de moi. Et tout de suite, on va partir au théâtre avec David Roffé-Sarfati qui s'active. Toutes les femmes sauf une au théâtre de la Flèche, c'est tous les jeudis et vous allez nous en parler aujourd'hui. Bonjour David. Bonjour Cyrielle, bonjour Bonjour Didier. David. Alors moi, pour préparer cette émission, j'ai écouté votre émission, la dernière avec Zazie. Ah ouais, elle était sympa, j'ai bien aimé. Et oui, moi j'ai beaucoup aimé. Et puis alors dans cette émission, elle confie que elle a entendu en début de carrière des phrases qui étaient un peu sexistes. Et là, avec ce qu'on vient de dire sur Suzy, je comprends que ça soit à vous qu'elle s'est confiée sur ces choses-là, parce que vous pouviez l'entendre. Elle dit par exemple qu'elle a entendu elle est jolie, mais aussi chanteuse, ou alors on lui souhaite une carrière comme ses jambes. Voilà. Et, au fond, c'est très intéressant parce qu'il se passe quelque chose depuis MeToo. C'est la question du langage, des habitudes de langage, de ce qu'on dit au jour le jour sans s'en rendre compte, Ouais. de ses propos innocents. Et elle en parle, Zazie. Voilà, c'est pour ça que moi j'ai pensé à cette pièce, Toutes les femmes sauf une. Alors je la raconte rapidement, c'est une jeune mère, elle vient d'accoucher d'une fille, et puis devant sa fille, devant le landau, elle se prend au fond d'angoisse et de peur, Ouais. elle se dit mais qu'est-ce que je vais lui apprendre moi à cette fille pour essayer que le sexisme ne se passe pas, ne se reproduise pas, voilà. Et alors et du coup elle va devant ce landau, elle va raconter sa propre vie avec sa propre mère. Et puis elle va raconter sa mère justement, une mère qui lui avait dit je regrette de ne pas avoir eu un fils, ou alors elle lui disait des phrases terribles comme t'as pas intérêt, ou t'aurais pu mieux faire, ou tu me diras merci plus tard. Voilà, toutes ces phrases qui sont de mère à fille et qui reproduisent le sexisme. Puisque c'est ça qui est terrible dans ces phrases-là, c'est que le sexisme se reproduit, se transmet de mère en fille, ce qui est le double piège. Voilà, alors je voudrais juste parler aussi de la comédienne. Pourquoi ? Parce que quand Florence Lecor, la comédienne, entre sur le plateau, elle a un sourire. Elle a une merveille dans ce sourire qui fait que c'est complètement renversant et il y a une énergie qui se transmet à nous. Et c'est ce qui est merveilleux et en même temps ce qui fait toute la force de la pièce, c'est que Florence Lecor, elle a un sourire qui apaise, mais les mots sont terribles, sont féroces et sont inquiétants. Voilà. Alors, au fond, dans cette pièce, à quoi on assiste ? On assiste à Florence Lecor, à cette héroïne-là, qui se livre à une sorte d'autopsie du sexisme, mais ça marche pas. Pourquoi ? Parce qu'on constate ça tous les jours, le sexisme, la misogynie sont encore bien vivants et on n'autopsie que les morts. Voilà. Voilà. Donc la pièce s'appelle Toutes les femmes sauf une pièce édifiante, vertueuse. On aurait pu l'appeler aussi Toutes les femmes sauf ma fille Adèle. C'est au théâtre de la Flèche tous les jeudis. C'est un théâtre rue de Charonne, tout à fait sympathique. Il y a une entrée dans une petite cour d'immeuble parisien. Voilà, foncez voir ce truc. Je rajoute que l'autrice Maria Pourchet a remporté le prix du journal Le Monde pour ce texte. Merci beaucoup David Roffé-Sarfati. Ça nous donne envie d'aller voir cette jolie pièce qui a l'air En tout cas, intéressante. c'est près du quartier de mon enfance, puisque moi,